Et salut la team! Et si le choix que tu refuses de faire était justement la clé de ta liberté? Est-ce que tu sens que tu es un moment, un tournant, là, maintenant? Comme si quelque chose en toi criait «Vas-y, saute!» Et pas du pont, s'il te plaît. Comme si ça te poussait à éclore ou à exploser. Et oui, le 11 juin 2025 à 9h43 précise, une pleine lune arrive et pas dans n'importe quel signe, dans le signe du Sagittaire, dans mon signe à moi, surnommé la pleine lune des fraises, qui vient illuminer nos vérités, bousculer nos croyances et réveiller nos envies d'ailleurs. Et crois-moi, cette lunaison-là, elle va secouer et souffler un vent de clarté, d'audace et d'intensité. Bref, elle va nous challenger comme ce que j'aime. Et oui, le Sagittaire, c'est les challenges et la vérité. Alors dans cet épisode, on va décrypter ce que te disent les astres et ce qu'ils veulent vraiment te faire acter, voir quelques vérités qui t'appellent, découvrir un rituel complètement fou et sauvage à la sauce du Sagittaire et bien évidemment tirer nos 3 cartes pour t'aider à faire le choix qui te bloque en ce moment. Allez, mets ton casque ou tes écouteurs, respire un bon coup, prépare ton cœur, prépare-toi à reconnecter avec ta vérité la plus sauvage. Embarquement pour un voyage en direction de toi-même dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Alors, quel est le message de la pleine lune en Sagittaire? Le Sagittaire, c'est le signe de l'explorateur, du philosophe, du chercheur de sens. Et ça, c'est vrai. Il te pousse à élargir tes horizons, à chercher la vérité, la vraie. C'est d'ailleurs pour ça que je dis toujours, je ne mens pas. Ici, c'est ta vérité qui est essentielle. Et en face, on a le soleil en gémeaux. Lui, il adore papillonner, explorer les infos, tester un petit peu tout, tu vois. Donc du coup, on va avoir un conflit direct entre le savoir superficiel et la quête de vérité profonde. Tu vas peut-être ressentir une tension entre ta tête qui cherche des réponses logiques et ton cœur qui lui réclame du vrai, de l'authentique. Cette lune, elle vient te dire arrête de tourner en rond. Qu'est-ce que tu crois vraiment? Qu'est-ce qui t'appelle et jusqu'où tu es prêt, prête à aller pour suivre cette vérité-là? Voilà. N'hésite pas à te mettre pause et à écrire ces questions pour pouvoir y répondre et vraiment te faire une introspection personnelle dans ta vérité. N'hésite pas aussi à me le partager en commentaire, je serai ravie de te lire. Maintenant, zoom sur les planètes. Qu'est-ce qui se passe au niveau du ciel le 11 juin 2025? Mars est en Lion. Ça, c'est de la fougue, de l'élan, de l'envie de se montrer, de briller, ambition, affirmation, créativité à fond les ballons. T'as envie d'oser, d'exister, de rugir de plaisir. Mais attention, Mars est en carré à Uranus en taureau. Traduction. Et boum, réveil brutal, coupure honnête, attention aux décisions prises dans la précipitation, hashtag impulsivité, puisque nous sommes sous le signe du Sagittaire, ne l'oublions pas. Donc, Uranus en taureau, révolution dans la matière, valeur, argent, sécurité. Ce carré Mars-Uranus, c'est le mode libère-toi maintenant où la vie va le faire pour toi. En gros, tu vas te prendre une tatane derrière la tête par l'univers si tu le fais pas toi-même. Uranus vient bousculer ce qui stagnait. Ça peut être inconfortable, mais souvent c'est salutaire et je ne le dirai jamais assez. Ensuite, Saturne est en Poisson, forme un trigone doux avec la Lune. Là, on te parle de spiritualité structurée. Tu peux canaliser ton intuition dans un cadre, une pratique, un rituel. C'est comme une main spirituelle qui te guide vers une structure intérieure. Son message, connecte-toi à plus grand, mais ne t'y perds pas.
C'est le moment parfait pour écrire et poser tes intentions ou démarrer une quête intérieure. Ensuite, nous avons le Soleil plus Mercure en Gémeaux. On y revient un petit peu dessus. Esprit vif, 1000 idées. Mais attention à la dispersion. Mercure en Gémeaux est un sextile à Chiron. Lui fait du bruit. Info, message, synchronicité, ça, on l'avait compris. Tu risques d'avoir beaucoup de signes. Donc, ouvre l'œil. Je dirais même ouvre les yeux. Ils viennent pour te guérir. Ensuite, pour finir, Pluton est en Verseau rétrograde. On reprogramme le collectif. Les choix que tu fais ne sont pas que pour toi. Tu as un rôle, une mission et c'est le moment de l'assumer. Et si jamais tu te poses encore la question de quel est ton rôle et quelle est ta mission, tu as Boost ton job, mon petit programme à 47 €, tout petit prix, qui va te permettre de te poser plein de questions et de faire une belle introspection personnelle sur ton professionnel, mais également sur ta partie personnelle. Le lien est dans la description. N'hésite pas à faire des pauses dans tes journées et note tes synchronicités. Tu as un petit carnet, j'en suis certaine pour cela, que tu as reçu ces derniers jours. Tu verras, elles te parlent de cette pleine lune. Tu peux aussi les partager en commentaire et ça sera passionnant pour moi de voir les échos que ça peut te faire et les expériences que tu vis. Alors maintenant, pourquoi on l'appelle la pleine lune des fraises? Parce que je sais pas toi, mais moi ça me donne clairement envie de manger des fraises. Alors je t'explique, c'est un terme issu des tribus amérindiennes. Juin, c'est la saison de cueillette des fraises, un moment de douceur, de récolte et de sensualité. Et ça, c'est un autre message caché de cette lunaison. Récolte ce que tu as semé. Reconnecte-toi à la joie simple. Cueille les fruits de tes efforts, de ton chemin. Même si ce ciel est intense, même si ça bouge, n'oublie pas de goûter à la vie. Sens, savoure, vibre. Sois dans les sensations, dans le sensoriel. Tu peux même faire un petit exercice. On va le faire ensemble. Ferme les yeux 10 secondes. Allez, respire un petit coup. On se détend. Et pense à ce qui te fait vraiment plaisir là tout de suite. Connecte-toi à ce plaisir. Et tu pourras même me dire en commentaire ce que ça t'a mis comme plaisir dans le cœur, dans la tête. Même si c'est des fraises, même si c'est un mojito ou une playlist des années 90. Blague à part, qu'est-ce que tu as envie là maintenant tout de suite? Allez, comment accueillir les énergies maintenant? Alors le Sagittaire, c'est l'archer. Il vise loin, tu vois. Il vise haut, mais surtout, il sait ce qu'il veut. Et ça, c'est tellement vrai. Voici un rituel 100% sagittarien pour acter un vrai shift là, maintenant. Ça s'appelle bien évidemment le rituel de la flèche intérieure, puissant, original et symbolique. En matériel, il te faudra un petit arc en bois ou tu peux te le fabriquer toi-même ou en tout cas fabrique une flèche en papier, en carton, en ce que tu veux. Un feu. Alors là, on parle d'une bougie ou un feu en extérieur si tu as un brasero ou un truc du genre, un barbecue, peu importe. Et ton petit carnet, une feuille, un stylo, peu importe. Première étape. Écris ce que tu vises, un rêve, une vérité, un projet de cœur. Formule-le clairement, précisément. Écris aussi, écris aussi ce qui t'empêche, tes peurs, tes blocages, tes croyances. Roule le papier, attache-le à la flèche que tu auras créée en papier, en carton, comme tu veux. Et en conscience, tu vises ton barbecue, tu vises ton brasero, tu vises ton feu, peu importe. En conscience, tu le vises et tu le lances dedans. Tu laisses brûler
Tu lâches prise, tu laisses, ça va tomber dans les flammes. Et pendant que tu vois ce petit papier brûler, dis à voix haute, je m'aligne à mon élan, ma vérité et ma lumière. Et quand cette étape est finie, mets-toi une musique ou une playlist qui te fera monter en vibration. Danse, laisse ton corps t'enseigner le chemin et revenir à lui. Je te conseille peut-être un son tribal, un son sauvage, peu importe. L'idée, c'est que tu libères tes hanches. Et pour finir, notre tirage mystique pour guider ton choix sur cette pleine lune avec l'oracle des sorcières de la lune, bien sûr. Ferme tes yeux, pose-toi une question que tu portes en toi en ce moment et choisis le chiffre entre 1, 2, 3. Respire profondément, laisse infuser et écoute les 3 cartes qui arrivent. Carte 1, la réponse est non. Demain est un autre jour. Aujourd'hui, pas de prise de décision. Je sais que c'est pas la réponse que tu aurais voulu, mais les idées ne sont pas toujours sûres et les risques n'en valent pas toujours la peine. Aujourd'hui, la réponse à ta question est non. Sois patient, patiente, demain est un autre jour. La situation pourrait changer. Une idée qui est risquée aujourd'hui pourrait s'avérer infaillible demain. Carte numéro 2, la fleur de lune. Épanouis-toi même loin des regards. Qui êtes-vous dans ces moments les plus calmes lorsque vous êtes seul, loin des regards? Qu'est-ce qui exalte votre âme, vous passionne le plus? Grandir n'est pas linéaire et des fois on fait un pas en avant et on en fait 2 autres en arrière pour se remettre sur le bon chemin. Ici, la fleur de lune t'invite à ça. Tu ne peux pas tout contrôler et encore moins le jugement des autres. Seul compte ta propre progression. Travaille pour t'élever, toi. Rester fidèle à ce que tu es, qui tu es, et être la meilleure version de toi-même. Comme la fleur de lune, épanouissez-vous dans le silence. Chaque succès, chaque histoire commence avec vous. Tout le reste en découlera. Un proverbe bouddhiste dit: tout comme le lotus, nous avons aussi la capacité de sortir de la boue, de fleurir hors de l'obscurité et de rayonner dans le monde. Tu peux même te poser la question et y répondre après ce podcast. Que ferais-tu si tu avais la certitude de ne pas échouer? Troisième carte, Kali. Va vers l'inconnu et n'aie pas peur. Kali est la déesse du temps, de la destruction, de la transformation, de la révolution. Elle incarne l'amour profond, c'est la déesse de la lune noire. Non, nous ne sommes pas dans Star Wars. Mais Kali nous rappelle que tout dans la vie obéit à un cycle. Ce qui est ancien doit céder la place à ce qui est nouveau. Ne craignez pas de sortir de votre zone de confort et d'aller vers l'inconnu. La peur vous paralyse-t-elle? C'est normal. Êtes-vous retenu par vos liens? Kali vous incite à vous élever, à évoluer et à faire le premier pas vers l'inconnu. Vous avez tout son soutien. Et en dos de deck, nous avons le dernier quartier. Mais qu'est-ce qu'il vous retient? Vous êtes appelé à réévaluer vos objectifs, à libérer ce qui est devenu inutile et à laisser place au pardon. À mi-chemin entre la nouvelle lune et la pleine lune, le dernier quartier représente l'introspection, la réévaluation et le pardon. Vous êtes à un carrefour, vous devez évaluer vos progrès avant de continuer. Regardez le chemin déjà parcouru, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Qu'emporterez-vous avec vous dans vos bagages dans ce nouveau voyage? Réajustez les projets initiaux. Est-ce qu'il y a un obstacle? Est-ce que cet obstacle, c'est un traumatisme, une douleur, c'est transgénérationnel? On nettoie, on passe à l'action et on avance.
et on s'assure d'être aligné avec son moi supérieur. Dis-moi en commentaire quelle est la carte qui t'a parlé et bien évidemment, est-ce que ça fait écho à ce que tu vis? Et voilà la team, ce podcast est terminé. Cette pleine lune des fraises, elle est comme une loupe cosmique. Elle vient mettre en lumière tes désirs profonds, tes incohérences, mais surtout ton pouvoir de choisir la direction à prendre. Elle te demande où tu veux vraiment aller et qu'est-ce que t'attends pour dire oui à ce feu en toi enfin. Plus tu repousses ta vérité, plus la vie va la mettre face à toi. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Te prendre la claque de l'univers ou passer à l'action dès aujourd'hui? Moi, c'est toi qui vois, hein. Ne laisse pas tes peurs ou les injonctions te dicter ton cap. Ose explorer, ose te réinventer et surtout ose être toi. Tu sais, cette version sauvage et lumineuse, tel le Sagittaire fougueux. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire la carte que tu auras choisie, 1, 2, 3, ta vérité du moment, ton intention due à la flèche. Et si tu veux aller plus loin, je te rappelle qu'il y a mon petit programme Boost ton job à 47 €. Tu as le lien encore en commentaire. Je t'ai également fait un e-book à télécharger pour pouvoir te recentrer. Il est gratuit. Je te demande même pas ton adresse mail pour pouvoir te mettre dans une base de données quelconque. C'est juste à télécharger. Voilà, tu as aussi mon lien Calendly pour prendre rendez-vous avec moi, c'est gratuit, le rendez-vous est toujours gratuit. Tu as aussi mon adresse mail, bref, je me mets à ta disposition si tu as besoin de moi, tu le sais. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche pour les prochains épisodes. La méditation sort demain, comme toujours, un jour après la guidance. Et sur ce, on va se quitter maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café. On va se booster, se motiver en chanson avec Free de Ultra Naté. Portez-vous bien la team. Ciao, ciao!